Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les augmentations de salaire. Comment traiter une augmentation de salaire? Alors, pour les augmentations de salaire, c'est assez simple. On va voir le cas. Ici, il y a deux manières. Comme toujours, l'augmentation peut se faire à partir d'un taux, voilà, comme ici 10%, ou à partir d'un montant fixe. On va prendre le premier cas. Il est dit que la comptable bénéficie d'une augmentation de 10%. Ce qui n'est pas dit dans cette phrase, c'est que l'augmentation se fait sur le salaire de base. Voilà. On augmente généralement le salaire de base. Donc, on vient dans le logiciel paye. La comptable, on va la chercher. Marina Soro. Donc, elle a 202 100 francs. Voilà, puisque les heures supplémentaires sont plus là et tout. Alors, on va augmenter son salaire de base de 10%. Voilà. On ne va pas venir faire un calcul et mettre le montant là, non. C'est juste pour voir. Pour faire une augmentation de salaire, quel que soit le type, soit par taux ou par montant fixe, vous venez dans Annexe. Et là, vous choisissez modification en masse. Juste en face, vous cochez salaire. Les salaires qu'on veut modifier. Alors, ici, ce n'est pas sur tout le personnel, c'est seulement sur la comptable. Marina Soro. Donc, on clique là, on choisit de Mademoiselle Marina Soro à Mademoiselle Marina Soro. Là, on est sûr à 100% que tout ce qu'on va faire sera répercuté uniquement sur cette salariée. Donc, le taux ici, c'est 10%. Voilà, ici, c'est pas taux, 10%. Voilà. Élément très important, simulation. Laissez toujours cet élément coché, juste pour voir d'abord le montant que vous allez obtenir à la fin. Donc, les cochers, OK, aperçu avant impression. Et là, si vous voulez, vous pouvez même imprimer ces documents-là, seulement que ce n'est pas obligatoire. Les documents obligatoires, vous les connaissez déjà. Donc, Marina qui avait un salaire de base de 150 000, une fois qu'on aura fait, c'est-à-dire décocher la simulation et faire l'augmentation réellement, elle va se retrouver à 165 000 francs. Donc, permis. Alors, quand on fait la simulation, rien ne passe, rien ne se passe, le salaire n'augmente pas. Voilà, parce que la simulation est couchée. C'était juste pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Donc, on aurait ici 165. OK. Donc, on revient dans l'annexe, modification en masse, salarié. Là, on choisit de Marina. Non, voilà, S2. Et on met ici 10%. Alors là, on va décocher la simulation parce qu'on a déjà simulé. Donc, on sait ce qui va se passer. Alors, un petit rappel. Ici, on n'a pas créé de salarié par département. Et là, type de salarié, qu'il soit mensuel ou horaire. Voilà. Ça passe. Mais si vous voulez seulement mensuel, vous cochez mensuel. Si c'est horaire, vous cochez horaire. Voilà, nous, c'est les deux, peu importe. Donc, OK. Aperçu à l'impression, mais sauf que cette fois-ci, la simulation est décochée. Donc, on ne pourra pas faire ça deux fois. Donc, elle avait 150 000, elle se retrouve avec 165 000. Ici, on vous dit simulation, non. Ça veut dire que la simulation est décochée. Alors, on va ressortir. On vient dans le bulletin salarié.
Marina, je viens calculer. Elle avait 150. Maintenant, nous nous retrouvons avec 165 et ça veut que son net à payer a augmenté un petit peu. Alors, ça c'est la première manière d'augmenter les salaires. Et généralement, ça arrive pour les boss. Le salaire du boss peut augmenter de 10%, 15%, voilà. Le deuxième cas, c'est l'augmentation du salaire, mais cette fois-ci avec un montant fixe. Voilà. Ici, on vous dit que le chauffeur bénéficie d'une augmentation de 25 000 francs. Alors là, c'est bien un montant fixe. Pourtant, c'est la même procédure. On revient dans annexe, modification en masse, salaire, et on choisit le chauffeur en question, de manière en manière. Voilà, de manière en manière là. Et cette fois-ci, il s'agit d'une augmentation à montant X. Donc, on n'a pas besoin de taux, on vient là. Le salarié est mensuel, est payé par mois, donc on va mettre le montant ici. S'il était payé par heure, on allait mettre le montant là. Donc, augmentation de 25 000 francs. 1, 2, 3. Voilà, on laisse la simulation cochée, juste pour voir, bonjour. Alors, Manuel Dumont qui avait 75 000 francs va se retrouver à 75 plus 100 000, c'est-à-dire 25 000. Donc, cette fois-ci, on décoche en même temps la simulation. On fait OK, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, on dit simulation non, ça a été appliqué 25 000 francs. Un forfait mensuel. Alors, on va vérifier tout ça. Gestion bulletin salarié. Voilà. Il avait 75 000, il se retrouve à 100 000 à cause des 25 000 francs de l'augmentation. Ensuite, on nous dit que au début du mois, l'entreprise prend 3 stagiaires de 6 mois renouvelés une fois avec une prime de stage de 90 000 francs par stagiaire. Alors là, c'est juste pour vous embrouiller. Voilà. Vous êtes gestionnaire de paye. Vous faites la paye des salariés. Les stagiaires ne sont pas des salariés de l'entreprise. Non, désolé. Voilà. Donc, c'était juste pour vous embrouiller avec cette dernière phrase. Alors donc, ce qu'on va faire, on va faire l'opération comptable, mais avant de faire ça, on va voir si le journal de contrôle est équilibré. Donc, on peut sur impression. Et hop, le montant n'est pas équilibré. Pourquoi? Alors, il y a la rubrique retenue de prêts que nous avons ajoutée récemment, qui n'est pas dans la modélisation comptable. Voilà. Donc, il va falloir aller créer cette rubrique. On ferme ici. On met là. Donc, on vient là. Liste, modélisation comptable, comptes généraux, prêt opérationnel 42, 13 ans, prêt opérationnel. Alors, l'essence, c'est bien crédit. OK. Donc, ce qu'on va faire, liste, non, modélisation comptable, écriture. Salaire. Et on va ajouter le compte.
73, frais au personnel. Et la rubrique n'est rien d'autre que 690. Et puis, alors, on va tirer le journal de contrôle à nouveau pour voir si tout est équilibré. Voilà. Journal de contrôle. Effectivement, vous voyez là, tout est équilibré. 994 000, bon, 949, 955 000, 949 000, 955 au débit comme au crédit. Alors, une fois que le journal de contrôle est équilibré, je dis bien une fois que le journal de contrôle est équilibré, vous pouvez passer à l'édition des documents obligatoires. Donc, on va éditer d'abord le bulletin, PDF, bulletin mars, et après, on va éditer le livre de paye mars, livre de paye mars. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est fermer ce fichier-là complètement. Voilà. Et aller dans mars, copier le fichier canari vert que vous allez coller dans le dossier de mars. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment dans une précédente vidéo, on copie le fichier du mois en cours dans le dossier du mois suivant. Donc, on a copié le fichier de mars dans le dossier de mars pour aller coller dans le dossier d'avril. Donc, en revenant sur la paye, on va ouvrir ce qu'il y a dans le dossier d'avril. Avril, on ouvre le fichier. Voilà. Là, c'est mars, pourtant, nous allons faire la clôture, l'ouverture pour que ça soit avril parce qu'il est dans le dossier d'avril. Donc, gestion, clôturer d'abord le mois de mars. Voilà. Et maintenant, on fait la passation comptable. C'est-à-dire, on va mettre toutes ces informations dans un petit fichier qui sera remis au comptable afin qu'il puisse savoir tout ce que nous avons fait comme calcul pendant le mois de mars. Voilà. Vous cliquez sur Annuler. Gestion, ouverture du mois suivant. Voilà. Et du coup, nous avons le mois d'avril. Donc, c'était l'augmentation des salaires de deux manières différentes.